parole. C'est à partir de la parole de Dieu que le chrétien devient plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Groupe musical, soyez bénis. Merci Marvin d'être avec moi. Alléluia. Alors vous qui avez rendu témoignage, je bénis le Seigneur. Vous savez ce que vous vivez aujourd'hui ou ce que vous avez dit est peu de ce qu'il continuera à faire avec vous. Que le petit, je dis bien, que le petit que vous avez reçu ne soit pas votre terminus. Mais ça doit vous attirer encore dans sa présence. Là où il vous a délivré, il vous a gardé, il a ouvert des portes, il vous a sécurisé, il vous a donné de vous réjouir, de témoigner sa fidélité. Soyez reconnaissants et continuez toujours à l'adorer. Continuez toujours à le servir. Ne cherchez pas seulement les œufs de la poule, mais considérez aussi la poule. Alléluia. Considérez qu'à plusieurs veulent que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Mais lorsque Dieu ouvre les écluses des cieux et que l'exaucement arrive dans leur vie, cela malheureusement change d'attitude. Et c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Et lorsque Dieu te teste par une petite chose et que tu n'es pas fidèle ou loyal, tu n'es pas sûr d'obtenir une chose venant de Dieu. Avant de te donner une grande chose, il va falloir qu'il te brise. Ce que Dieu va chercher à rencontrer, c'est ton caractère. Ce que Dieu va chercher à rencontrer, c'est ton comportement. Et tant que ce comportement n'est pas brisé, tu n'auras rien de Dieu. Ah, ça, je te le dis. Ça va te fâcher, mais c'est selon les prescriptions de Dieu. Parce que Dieu, sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu doit te donner quelque chose, et ce qu'il va te donner va chagriner les gens, ou lui-même il va être chagriné, il ne te donnera pas. Alléluia. Et pour qu'il te donne, il faut qu'il te fasse passer dans la zone de transformation. Il faut qu'il te transforme. Et dans la zone de transformation, ce qu'il recherche d'abord, c'est ton cœur. Alléluia. Parce qu'il faut qu'il brise à ce cœur-là. Il faut qu'il brise à ce caractère. Il faut qu'il change ton système de pensée. La pensée, égoïste. Cette pensée de penser à toi. Cette pensée de vouloir te venger. J'ouvre cette parenthèse. Dans le témoignage de la maman qui a dit pour le fils, ne fais pas ça. Ok? Ne fais pas ça. Même si l'enfant a envie de le dire ou ça tient dans le cœur, ne dis pas je t'accompagne. Ne fais pas ça. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne fait pas ça. Parce que la grâce, c'est ce qu'on ne mérite pas. Si la grâce de Dieu t'a visité et t'a conduit là où les gens t'ont limité, ne pense pas que c'est par ta propre force. Il y a une main invisible qui a changé le pronostic de tes ennemis. Pour dire c'est lui qui décide de ta vie. Donc s'il y a quelqu'un vers qui tu dois te tourner pour dire merci, c'est l'Éternel Dieu. C'est de conduire même ton enfant plutôt dans la présence de Dieu que de le conduire vers ceux qui ont dit tu ne peux pas réussir. Parce que même ceux-là, si vous allez leur dire que j'ai réussi, vous ne savez pas si vous allez les rencontrer encore demain, devant. Alléluia. Parce que la personne que tu vois aujourd'hui, il ne faut pas le mépriser. Tu ne sais pas qui sera demain. Alléluia. Donc la personne que vous allez critiquer, vous ne savez pas qui est dans son agenda. Alléluia. Tu vas dire ça, le nom de ton enfant sera marqué sur un tableau noir. Tu ne sais pas. Peut-être que la personne qui va lui donner, qui va ouvrir les grandes portes est parentée à cette personne. Vous dites, telle personne, ils m'ont manqué de respect. Et dans la portée spirituelle, il y a des choses qu'on ne fait pas. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une question de parce qu'il est religieux, mais c'est des portées spirituelles. Voilà pourquoi même dans le spirituel, on respecte. Le respect est exigé. Alléluia. Que ce soit dans l'église, en dehors de l'église, le respect est exigé vu que nous sommes corps, âme et esprit. Et tout d'abord se planifie dans le spirituel là, avant d'être dans le visible. Donc quand tu regardes une personne que tu méprises, le mépris que tu as envers cette personne-là va te retomber aussi dessus un jour. Donc ne méprisez pas les faibles. Gloire à Dieu. Ainsi ce matin, je veux même parler aussi au groupe musical là. Vous savez, quand Dieu vous bénit, je parle à mes enfants. Je veux fortifier mon fils. Je suis vraiment fier de toi. Je le dis publiquement.
je le dis publiquement, c'est mon fils. Et ce respect que mon fils a des choses de son père, du service de Dieu, m'encourage toujours à prier pour lui en secret. Alléluia. Parce que il ne sait pas et je le dis publiquement. Je l'ai caché dans l'alliance. Il ne va jamais connaître ce qu'on appelle le chômage, si ce n'est que lui-même, selon lui. Il va aller de gloire en gloire. Pourquoi? Parce qu'il sait saisir les opportunités que Dieu met au devant de lui. De respecter le sacré. Lorsque des gens atteignent certains niveaux, ils ont le comportement de Saül. Ils commencent à penser que c'est parce qu'ils sont trop beaux, trop grands ou trop talentueux. Il y a lui, et puis il y a son frère, et il y a son Jason Min. Quand ils ne sont pas en tournée, ils sont là. Mais il y a certains qui ont commencé à avoir la grosse tête. On ne fait jamais ça. Dieu est patient. Alléluia. Mais il ne fait point de favoritisme. Celui qui obéit, c'est celui-là qui sera béni. Il y a un homme, on appelle un sacrificateur qu'on appelle Élie. Le grand sacrificateur Élie avait 2 fils qui étaient aussi des sacrificateurs, Ophni et Phiné. Alléluia. Qui se sont mal comportés. Et le Seigneur a dit au sacrificateur Élie, en quel coup tes enfants sont plus considérés que moi. Bien que ce soit tes enfants, mais je suis le Dieu. Si ces enfants-là n'obéissent pas, ils ne respectent pas, ils vont perdre la vie. Et Ophni et Phiné ont perdu la vie. Et pourtant, celui qu'ils ont élevé dans la maison, c'est celui-là qui est devenu un grand prophète. Vous pouvez être un homme de Dieu, ancré dans la parole, servant le Seigneur ou une servante de Dieu, une mère, une tante, une grande-mère qui aime le Seigneur, mais dans sa descendance, même parmi ses enfants, il y a certains qui ne savent pas obéir ou respecter le sacré. Et c'est très dangereux. Alléluia. On ne peut pas abandonner les instruments. C'est-à-dire que les instruments sont là et les musiciens ne sont pas là. Je n'accepte pas. C'est pour cela dans l'assemblée, c'est comme ça que Dieu fait. Lorsqu'il voit que ceux qui sont appelés à faire des choses négligent, il regarde dans la foule. Et il dit quelqu'un qui va se démarquer. C'est celui-là, c'est sur cette personne que Dieu va s'appuyer pour faire des grandes choses. Il cherche quelqu'un qui a la volonté. Alléluia. Alors ne dites pas que pour le groupe musical ou bien des rôles dans l'église, c'est des personnes non, attitrées. Voilà. Si tu as la volonté de servir Dieu, Dieu va te saisir pour faire sa volonté. Il faut juste avoir la volonté et tu verras. Dieu va te donner des dons que tu n'as jamais imaginés. Alléluia. Parce que Dieu n'aime pas, il n'aime pas la négligence, il n'aime pas le vide. Et même la nature a horreur. Gloire à Dieu. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Et si Dieu n'aime pas, ce n'est pas à moi d'aimer ça. Le jour du Seigneur, il y a des gens qui sous-estiment ça. Le thème de ce matin, c'est l'ordonnance. Je veux que tu répètes avec moi l'ordonnance. Une deuxième fois. Une troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Sixième fois. Et une septième fois. La définition d'une ordonnance. Il y a plusieurs définitions. Alléluia. Il y a plusieurs définitions d'une ordonnance. Mais si je veux aller dans une compréhension de façon médicale, l'ordonnance est un document rédigé par un médecin pour vous prescrire un ou des médicaments qui n'est disponible que sur ordonnance. Alléluia. Qui n'est disponible que sur... Alors, nous allons voir cette clé dans la parole de Dieu pour vivre la victoire
des pratiques utiles pour être épanoui en Christ. Alléluia. Les ordonnances. Il y a ordonnance et puis il y a la loi. On a envie de comprendre c'est quoi la différence. N'est-ce pas? Quelqu'un veut comprendre? Il y a la loi et puis il y a les ordonnances. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous allons dans le livre d'Exode par exemple, Exode chapitre 20 verset 7 qui dit « Tu ne prendras point le nom de Dieu en vain ». Ça veut dire que tu ne vas pas jurer en prenant le nom de Dieu. N'est-ce pas? L'ordonnance nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 34 que tu ne jureras point. Alléluia. Regarde par exemple, mettez-moi ce passage, Matthieu chapitre 5 verset 34 à 37. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus par ta tête, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alléluia. Donc, Exode, chapitre 20, verset 7, dans les 10 commandements, dit « Tu ne jureras pas. Tu ne prononceras point le nom de ton Dieu en vain. » Alléluia. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. L'ordonnance nous dit que tu ne vas pas jurer en t'appuyant sur le nom de Dieu. En disant, je le jure au nom de Dieu. Ceux qui ont cette facilité de faire cela, l'ordonnance nous prescrit de ne pas le faire. Oh, on te demande, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Non, ce n'est pas moi. Et tu dis, non, je jure sur ma tête, sur la vie de mes enfants. L'ordonnance dit de ne pas le faire. Il y a les gens qui le font. Vous comprenez? Donc l'ordonnance te conduit à comprendre, à avoir les yeux plus approfondis, une connaissance plus approfondie des commandements de Dieu. Alléluia. Alors nous allons aller dans les Écritures. On peut dire l'ordonnance est la simplification de la compréhension, d'accord, de la loi. Gloire à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, pourquoi tu es toujours en train de chercher des choses que Dieu veut te donner? Vous voyez, cette frustration que beaucoup de chrétiens vivent, c'est le fait qu'ils demandent des choses en dehors de la volonté de Dieu. Ils demandent des choses loin de ce que Dieu a prescrit. Ils empruntent le chemin contraire au chemin que Dieu leur a montré. Et ils se disent, comme l'homme dit, que tout chemin mène à Rome. Donc ils pensent qu'on peut passer partout pour rencontrer Jésus. Non. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il y a des raccourcis que l'on peut emprunter. Dans ton plan à toi, ton projet à toi, tu peux emprunter tous les chemins que tu veux pour obtenir ce que tu veux selon ton plan, selon ta volonté, selon ton chemin. Si je veux obtenir telle chose, il faut que j'arnaque, il faut que j'escroque, il faut que j'agresse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. C'est ton plan. Si ça marchait, je ne peux pas te dire gloire à Dieu. C'est ton succès. Mais attends-toi aussi aux retombées de tes actions. Alléluia. Alléluia. Parce que toute action qu'on pose exige réaction. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alors Dieu nous établit comme des professeurs. C'est pourquoi la Bible nous parle des 7 ministères pour le perfectionnement des saints. C'est en nous appuyant sur les Écritures qu'on vous donne ce que Dieu dit. Mais nous aussi, on doit appliquer cela. Ce n'est pas parce que je prêche la parole de Dieu que la parole de Dieu doit s'adapter à moi. Non, je dois m'adapter à la parole de Dieu.
Alléluia. Si tu obéis à ce que Dieu te recommande, bien-aimé, si tu obéis et tu mets cela en pratique, le succès va frapper à ta porte. Le succès même va casser ta porte et s'introduire de force dans ta maison pour te pousser à atteindre même les objectifs dont tu n'avais pas la force physiquement. Parce que la parole de Dieu a une puissance. Alléluia. Tu es condamné à réussir si tu écoutes et tu mets en pratique l'ordonnance de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous allons dans le livre de Psaume 119. Psaume 119, le verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Alléluia. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Alléluia. Les ordonnances sont là pas pour te condamner, mais pour que tu les observes avec soin, pour comprendre quelque chose. Alléluia. Ensuite, le même psaume 119 au verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Ah, j'ai plus d'intelligence que des vieillards, car j'observe tes ordonnances. L'intelligence que tu veux avoir au-delà des gens, pour que tu sois le jeune ou la jeune qui conseille les vieillards dans l'entreprise, c'est à partir de la parole de Dieu. Ce n'est pas fétiche ni gris-gris. Alléluia. L'intelligence que tu veux avoir, au-delà même des gens qui ont plus même des diplômes que toi, c'est en observant la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que tu peux aller à l'école, être éduqué. On peut dire enseigner. Tu vas maîtriser certaines choses, les matières. Comment je peux citer les différentes matières? Ça, je t'encourage à aller à l'école. Hein? D'accord? Il faut étudier. Il n'y a pas de fainéants qui n'aiment pas étudier là. Qui passent leur temps sur les réseaux sociaux au lieu de fouiller dans leur livre là. Ils parlent de vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque tu observes la parole de Dieu, les ordonnances qui te sont données, tu observes cela avec soin, tu n'auras pas de problème en matière d'intelligence. Parce que l'intelligence humaine est limitée. Alléluia. Mais l'intelligence humaine qui rencontre l'intelligence surnaturelle, il y a une connaissance à plus. Aïe, aïe, aïe. Oui, aguerri, donnez-moi encore des mots. C'est aiguisé, dis-moi encore. Non, dites. À vous aussi. Mais il faut parler aussi. C'est-à-dire tu es là, tu as peur de dire quelque chose qui est contraire, quoi. Alléluia. Tu as besoin d'avoir une intelligence au-delà de la compréhension humaine. Quand toi tu parles, on dit que tu as quelque chose de spécial. Alléluia. Tu vas causer avec un diplômé. Vous pouvez avoir le même diplôme. Ou quelqu'un plus aguerri que toi dans le domaine. Mais ta façon de parler et d'agir, il aura une différence. Pourquoi? Parce que toi, ton intelligence ne vient pas d'une école. Mais ça vient d'une école surnaturelle. Qui est basée, qui a pour matière la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je prie que ce soit ton partage. Ensuite, il y a un autre verset, 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ah, d'accord. Par l'intelligence, tu sais discerner entre quelqu'un qui dit la vérité et quelqu'un qui ment. Par ton intelligence, tu ne tombes pas dans l'escroquerie. La manière dont Dieu te donne cette intelligence au travers de sa parole là, lorsqu'un usurpeur arrive, tu sais discerner. Usurpateur, merci. Comprenez mon langage. C'est ça aussi le style.
Tape ici, mon fils. Applaudissez. Oh. C'est ça aussi. Les usurpateurs, ils usurpent. Acclamez bien. Oh. C'est ça l'ordonnance. Tout ça, il faut prendre. Ça fait partie du médicament. Parce que tu ne peux pas prendre un médicament amer et puis ton visage va être souriant. C'est le cas, ça rentre dans ta goutte. Mais après, il y a effet dedans. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on y va dans le verset combien encore? 110. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Des méchants me tendent des pièges et... Je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tout ça, il faut enregistrer, il faut marquer ça. Tu vas comprendre les avantages lorsque tu respectes les ordonnances de Dieu. Verset 134. Ah non, attends, quel verset? 128, merci. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Vas-y. 134. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Verset 141. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Quel que soit là où on me met, je ne vais jamais oublier les ordonnances. Oui. Le psaume 141, verset 159. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. 168. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Alléluia. Il y a un autre verset encore, mais ce n'est pas grave. Il parle aussi d'ordonnance. Mais le texte de base est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Il y a 7 clés là-bas que Jésus enseigne. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Ok. On va aller doucement, doucement. Quels sont ceux qui n'ont pas de Bible? Donnez-leur des Bibles. Maintenant, la question, pourquoi tu n'as pas ta Bible? Tu as ton portable. Tu n'as pas oublié. Mais la Bible, ne le faites pas. Parce que ça aussi, ce sont les détails de l'ordonnance. Dieu regarde ta manière de faire. Et il voit comment est-ce que tu privilégies certaines choses. Quand tu privilégies les choses de Dieu, Dieu voit dans ta façon de faire que même si tu arrives tu manques de sagesse, il comprend que là, cette fois-ci, il était dans une position là où il ne pouvait pas. Alléluia. Alors là, Dieu peut être tolérant. Mais lorsque tu le fais habituellement, c'est-à-dire que tu continues toujours à venir à l'église sans ta Bible. La première fois, deuxième fois, mais avec combien d'années tu viens à l'église sans Bible? Tu ne dis pas, il faut que je m'achète une Bible. Mais tu comptes sur la Bible de l'église, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Dis bien Amen. Amen. Pareil même pour le diacre, même si tu as oublié ta Bible, achète-toi une Bible. Achetez-vous des Bibles. N'attendez pas tout le temps venir à l'église. Comme à l'église on distribue les Bibles, ce n'est pas pour toi. La Bible de l'église n'est pas pour toi, c'est pour les nouveaux convertis. Donc si tu viens pour la première fois qu'on t'a donné, la deuxième fois on peut tolérer. Mais la troisième fois, on achète la Bible. Achète ta Bible. Dimanche prochain, achète-toi une Bible. Je dis aux hôtesses, tous ceux qui sont ici, que vous les connaissez, ne leur donnez aucune Bible de l'église. Amen. Alléluia. Il faut grandir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne grandissent pas. Ils sont toujours dans les humeurs. On m'a énervé, je ne suis pas content, je ne viens pas à l'église. Tu ne peux pas rester bébé toute ta vie comme ça. C'est fatigant. Hein? Vous-même, vous êtes parents là. Vous savez comment c'est fatigant d'avoir un enfant qui ne grandit pas.
Il est âgé comme ça, puis il lutte avec Kellogg's. Non, c'est fatigant. Et quand c'est spirituellement maintenant, là, ça devient compliqué. C'est-à-dire que dans le spirituel, on doit gérer le spirituel, on doit gérer aussi le physique. Achetez vos Bibles, vous savez où acheter vos vêtements. Quand il s'agit de téléphones, vous savez où. Quand il s'agit de chaussures, vous savez où. Maintenant, pour la Bible, là, vous interrogez pas. Il y a des bibliothèques, il y a des librairies. Achetez, même en ligne, commandez. À partir d'aujourd'hui, vous les hôtesses, vous-même achetez vos Bibles. C'est bien, tu me montres la Bible. Gloire à Dieu. Si même un pasteur de l'église vient dans la maison de Dieu sans sa Bible, ne lui donnez aucune Bible. Parce qu'en tant que pasteur, pourquoi c'est ton manuel. Alléluia. C'est ton manuel. Imagine un soldat. On dit il va sur les champs de bataille, puis il demande à son collègue, t'as pas un flingue là-bas? Tu es pasteur, tu n'as pas Bible. Et puis tu arrives, tu comptes sur quelqu'un qui va te donner Bible. Quelqu'un a une Bible là-bas. Tu es pasteur. Tu es sûr? Tu voyages. Où tu vas, tu as ça avec toi. C'est ton outil de travail. À moins que tu aies les versets dans ta tête. Mais même quand tu as les versets dans ta tête, tu as besoin d'un support. Gloire à Dieu. Je vérifie. Madame Guamene, où est ta Bible? Bon, aujourd'hui, je tolère. Aujourd'hui seulement, je tolère. Donnez-lui une Bible. Parce que je n'aime pas, quand on est en train de prêcher, et puis personne n'a des Bibles, il y a d'autres personnes qui ont des Bibles, d'autres sont assis comme ça. Il faut avoir ta Bible avec toi. Mamie Simon, tu es béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Même si tu ne sais pas lire, il faut avoir quand même. Tu ne sais pas que pendant que c'est dans ta main, là, Dieu va ouvrir ton intelligence. Parce que ce qu'on entend là, on oublie. Mais quand tu lis là, ça reste gravé. Alors, les hôtesses, regardez ceux qui n'ont pas de Bible, donnez-leur les Bibles. Regardez bien, regardez bien. Fouillez, fouillez. T'as pas honte. Quand tu marques les buts, t'as pas Bible. Allez, distribuez, distribuez, distribuez. Donnez-leur des Bibles. Ils voient. Après, là, on remet. Hein. C'est pas partir avec. Là-bas et là-bas, ils ont des Bibles. Les Bibles. Il faut le donner à mon fils, là. Dieu va ouvrir tes yeux encore. Donne-lui, mon fils. C'est bon? Où est la Bible de mon pasteur? Non, il faut prendre ta Bible, mon pasteur. Tout le monde est dedans. Oui. Envoyez sa Bible, courez vite. Quand on était petit, il y a cette chanson, j'ai perdu mon mouchoir. Courez, sautez. Vous voyez un peu? C'est une histoire, une chanson comme ça, mais il y a un enseignement dessus. Tu as perdu ton mouchoir. Le voilà qui est en train de partir là-bas. Il faut dire courir, sauter. Et mais faut. Mais toi, tu cours, tu sautes et puis tu laisses ta Bible partir. Alléluia. Alors, revenons dans la parole. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. D'accord. La première des clés, c'est l'aumône. Le Seigneur demande. Il ne parle pas à tout le monde. Et il ne parle pas de tout le monde. Mais il parle à ceux qui sont convertis, qui sont considérés comme les citoyens du royaume. Dans le donner, là, il faut avoir le cœur pour donner. Et il faut savoir garder le silence lorsque tu fais des dons. Ça, ce sont les ordonnances. Beaucoup de personnes ont eu des bénédictions qui ne sont pas arrivées jusqu'à eux parce que sur la route,
après avoir offert, après avoir donné, ils ont utilisé une trompette, ils ont utilisé des affiches pour publier. Aujourd'hui, c'est ce que le monde fait. Lorsque quelqu'un vient donner quelque chose, il a son téléphone. Il fait un direct. Je viens d'offrir, je viens d'offrir, je viens d'offrir. Oh, j'ai offert des instruments à l'église. Voilà les amis, suivez le direct, faites comme moi. J'ai offert des instruments à l'église. Et pour ceux qui sont aux alentours, ils vont encourager, bravo. Mais Dieu pense quoi de ça? Les réseaux sociaux sont en train de polluer la vie des chrétiens. Les choses de ce monde maintenant sont valorisées dans l'église. On trouve ça normal. On veut faire comme les gens du monde. Quand tu fais un don, ferme ta bouche. Alléluia. Mais aujourd'hui, s'il ferme sa bouche, ils ne vont pas reconnaître. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas la bénédiction que tu cherches, c'est l'approbation des gens que tu cherches. Et pourquoi aujourd'hui, tes sacrifices et tes dons, il n'y a pas de retombées? C'est parce que le Seigneur n'a pas agréé. Les gens ont reçu. Ils t'ont dit merci. Mais Dieu dans le ciel n'a pas approuvé. Parce que Dieu aime faire des choses dans le secret. Dieu aime le secret. Et je dis toujours, tout ce qui est secret est sacré. On ne touche pas aux choses. Quand quelqu'un te dit, je vais te livrer mon secret, c'est parce que c'est sacré. Ou bien tu es une personne sacrée pour lui. Alléluia. Quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette. Combien de fois n'as-tu pas dit aux gens ce que tu as fait même pour ta mère? Combien de fois n'as-tu pas dit ce que tu as fait dans l'église? Combien de fois? C'est-à-dire que même tes choses que tu as fait il y a longtemps, tu continues encore à parler de ça. Il suffit simplement qu'il y ait une petite frustration. Moi, tu as vu ce qu'ils m'ont fait? C'est moi qui ai acheté un micro que le pasteur, ça bouche la prêche dedans. Le piano là, c'est moi qui ai acheté. La caméra, le tapis, la chair, c'est moi. C'est moi. Et puis les gens, ils aiment faire leur bouche comme ça. C'est moi. Je suis le premier dans l'église à faire ça. Tu as vu la chaussure du pasteur? Tu as vu le sac de maman pasteur là? Souvent, mes d'autres me disent, ah, maman, t'as tapé le sac. Hein? Et ça là, ça va coûter cher. Hein? Oui, les amis. Oui. C'est ce qui se fait. Et ça se fait, ils font ça subtilement. Ah, pas ça. Ton constat là, hein? C'est le seul que j'ai trouvé là-bas. Ça te va bien même. Vrai ou faux? Et ce n'est pas seulement qu'à l'église, même quand tu fais à ton voisin. Tu as acheté à manger à quelqu'un. Et là, ton vote a grossi. Pas, il a payé la nourriture pour toi quoi? Jésus dit, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites. Donc si toi, on t'a fait du bien et tu as raconté que tu as fait du bien à quelqu'un, et tu allais dire ça aux gens, c'est que tu es c'est pas moi. Il est écrit. Moi-même je parle et dis, Seigneur, pardonne-moi aussi, j'ai dit ça aussi. Alléluia. Parce que l'Éternel voit ton sacrifice. Quand tu fais du bien à une personne, les gens ne sont pas obligés de savoir que tu as fait du bien à cette personne. Même si tu as fait du bien, que la personne ne t'a pas dit merci, ne va pas raconter aux gens pour dire, moi je lui ai donné ça, il m'a rien dit merci. Tu as fait ce que tu avais à cœur de faire. Le reste là, laisse. N'attends pas qu'on t'acclame. Ou que la personne remercie des gens et la personne ou saute ton nom là. Là, tu es en transe. Il a dit merci à elle. Il a dit merci à moi. Il ne m'a même pas dit merci. Est-ce que tu sais ce que le Seigneur te réserve à toi? Ce n'est pas parce qu'il t'a oublié que toi, tu vas t'énerver ou bien tu vas t'auto-proclamer. Hé, tu m'as oublié.
fais pas ça. Les autres peuvent le faire. Mais toi, en tant que citoyen du royaume, dis à quelqu'un ne fait pas. Tu peux répéter? Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Il y a des gens, même quand ils ne veulent pas donner, là, ils disent, j'ai consulté ma femme. Il sait qu'elle va te dire, il y a des factures. Elle sait que si elle va dire à son mari, il va dire non, chérie. Donc elle dit, pour ne pas te dire non, j'ai consulté mon mari. Le mari, là, c'est le côté droit. Ta femme, c'est ton côté gauche. Ce que tu veux faire, là, tu n'es pas obligé de dire. Tu veux faire du bien à ta mère, à ton père. Tu veux forcément faire une réunion. On va se réunir et puis je vais donner ça. Non, il y a la réunion qu'on peut faire pour aider. Mais individuellement, quand tu fais, ne raconte pas. Ah, moi, j'ai déjà donné, hein? Moi, j'ai déjà donné. On t'a demandé. Afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le. Donc, il y a des choses que le Seigneur ne t'a pas rendues. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ça en secret. Ça veut dire qu'avec Dieu, quand tu es en train de donner à quelqu'un, Dieu voit. Car celui qui prête aux pauvres prête à l'Éternel. Il te rendra. Pour ne pas que tu puisses dire aux personnes, c'est des hypocrites. Vu que ce que tu fais, Dieu voit, Dieu sait récompenser tes actions. Il te le rendra. On ne dit pas quand, mais il te le rendra. Et sois sûr, il ne te le rendra pas de la même manière que tu as donné ou le même montant. Tu peux donner 1000 euros. Dieu a vu, il ne te donnera pas 1000 euros. Même s'il donne, il va donner 1500 euros. Parce que tu as su garder le silence. Tu parles trop. Tu détruis ta sémence. Tu es frustré. J'ai aidé les gens, mais voilà aujourd'hui. Regarde, pendant que tu dis j'ai aidé là, ta sémence là, c'est détruit encore. Ferme ta bouche. Laisse les gens qui ont été aidés là rendre témoignage. Ce n'est pas à toi de dire ce que tu as fait aux gens. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première clé. Dis à quelqu'un, il faut fermer ta bouche quand tu fais du bien. Le verset 5 dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Jésus aussi a fait des hypocrites. Hypocrite, c'est acteur. Les acteurs sont les hypocrites. Quand on dit c'est les acteurs, là, les comédiens, c'est les hypocrites parce qu'ils jouent un rôle qui n'est pas le leur. C'est mettre un masque. Comprenez? Alors, quand le Seigneur dit ne soyez pas des hypocrites, ne soyez pas des acteurs. Un acteur, il peut jouer le rôle d'un bandit. Il peut jouer le rôle de... C'est un rôle qu'il joue, mais ce n'est pas sa vie à lui. Alléluia. Donc, ne sois pas un acteur dans la vie réelle. OK? Qui aime à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. OK, vas-y. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. OK. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. OK. Il y a des gens qui pensent que ça va formuler des mots pour impressionner. C'est-à-dire qu'agencer des mots, grammaticalement parlant, conjugalement parlant. Seigneur, oh, quel pléonasme lorsque je suis dans cette conjonction de coordination verbale, là, Seigneur, je constate que il y a des gens qui prient pour impressionner. Alléluia. Pour faire croire aux autres que c'est les meilleurs prieurs. On peut être dans l'assemblée en train de prier. Il y en a qui vont prier longtemps. Si tu veux prier longtemps, tu peux prier seul. Mais ne nous fais pas croire que tu es la personne qui prie trop. Archi-prieur.
Dans les coins des rues, quand il y a une situation, les gars, on va prier. Non, 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 non. Dis à quelqu'un, on ne fait pas ça. La Bible, Jésus n'a pas interdit la prière. Il n'a pas dit ne priez pas, mais il dit il y a une façon de faire là, qui n'est pas bien. Les gens pensent que quand Jésus dit, les gens debout dans les synagogues en train de prier là, nous, église évangélique, quand on est en train de prier, c'est de nous que Jésus parle, ça n'a rien à voir. Alléluia. Parce qu'il y a des prières ensemble. Les apôtres ont prié ensemble. Les premières églises ont prié ensemble. Alléluia. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Il parle des gens qui disent des choses, qui racontent des choses qui n'ont rien à voir avec la prière. Il y en a qui racontent leur vie. Et dans chaque coin de rue, il y en a qui aiment dire, vous là, vous allez voir. Vous allez... Non, 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 non. Ton besoin à toi, il faut savoir l'identifier. Tu n'es pas obligé d'expliquer à tout le monde ce que tu veux publiquement. Dieu connaît ton besoin. Les sujets de prière sont donnés. Nous prions, nous combattons, nous faisons ceci, cela. Les sujets de prière qui sont bien définis. Mais, il y a des prières qu'on ne dit pas publiquement. Exemple. Père éternel, que mon mari soit fidèle. Tu as vu ce que tu as fait? D'accord. Seigneur, mon enfant doit arrêter la drogue. Donc l'enfant est là. Comprenez un peu. Tu es en train de prier, mais ta prière est en train de choquer. Quelqu'un a dit statut visé. Qui arrête? C'est là, elle cherche. Oh, quelle femme qui tourne autour de mon mari dans cette église. Feu sur toi. Vous voyez un peu, il y a des gens qui prient comme ça. Tu ne peux pas être en train de prier dans l'église et tu vises quelqu'un dans ton esprit. On ne fait pas ça. Si tu as un problème avec quelqu'un, va régler ce problème-là. Mais que ta prière, que tu adresses à Dieu, ne vise pas la tête de quelqu'un. Vous comprenez? Seigneur, et puis dans ton esprit, là, tu as déjà visé la tête de la personne. Là. Parce que tu n'aimes pas cette personne, parce qu'elle a fait quelque chose qui ne te plaît pas. Dans la prière, qu'elle tombe, que la personne tombe. Ce n'est pas de qui tu parles. Que la sorcière tombe. Toi, dans ton esprit, là, sur le visage de la sorcière. Toi, tu as associé à toi, là. Et ta soeur en Christ, et ton frère en Christ. Et ce type de prière-là, Jésus dit, c'est hypocrite. Parce qu'après, tu allais saluer la personne. Hypocrite. Alléluia. Ça, c'est la 4e clé. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, non, prie pas comme ça. Hein. Il dit, ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Les vaines paroles là. Oh, moi, ceci, cela. Je n'ai pas envie de toucher certaines paroles que les païens aiment dire souvent. Ça fait partie de leur prière. Alors que ce n'est pas les prières que Dieu aime. La prière, hey, Seigneur, si tu peux m'offrir un casier. Seigneur, quelqu'un m'offre à boire. Regarde les prières comme ça. Hey, c'est là. Non. C'est là, il la veut. Regarde sa prière. C'est femme de quelqu'un, lui prie pour la voir. Il y a des gens qui prient comme ça. C'est leur prière. Elle prie pour avoir un mari. Je ne sais pas pourquoi ma gauche fait ça. C'est ma cravate. Alors, c'est la 2e clé. Ensuite, la 3e clé. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14, maintenant il va dire... Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste
vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah, ça c'est la quatrième clé. Le Père, le Fils et la Trinité, corps, âme et le pardon. À cette partie-là, vous allez me détester. La première clé, c'est le monde. Deuxième clé, ne pas être hypocrite lorsque tu pries, lorsque tu fais un don, c'est ça? D'accord? Non, oui. Deuxième clé, quand tu pries, ne pas avoir des propos bizarres comme les autres. Et la troisième clé, le pardon. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la, mais délivre-nous du... Et après, dis merci. D'accord, donc tu m'apprends à prier, puis dis mais si, il y a une condition. Ah bon? Dès qu'il dit si, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Alléluia. Il dit si, mais si, le mais. Ok, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Tu récites la prière tout le temps. Tu maîtrises ça à l'envers, à l'endroit. Tu maîtrises ça. Dès qu'on dit la prière de notre Père. Oh, notre Père qui est aux cieux. Tu connais ça par cœur. Il y en a même qui connaissent même dans leur langue maternelle. Alléluia. Mais il dit merci. Ça veut dire qu'il ne récite pas simplement, mais il faut comprendre. L'ordonnance qui est dans cette prière. Quelle est cette ordonnance? Il se limite à cette partie-là. Il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et après, il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, il y a le Père et puis il y a l'offense. Le Père, c'est lui qui accepte ou qui refuse. Mais la condition est que toi d'abord, c'est ce que tu vas faire là que Dieu va valider. Comment est-ce que tu vas pardonner là? C'est comme ça que Dieu aussi va te pardonner. Quand tu vas refuser de pardonner, Dieu aussi va dire, je ne te pardonnerai pas. Donc le pardon là n'est pas un exercice, ça peut se faire plaisir. Ça fait partie de ton ordonnance. Si tu veux aller loin, ça fait partie de l'ordonnance. Il y a des gens qui disent, je peux tout pardonner. Et à la partie du pardon de nos offenses, là, on sait bien dire au Seigneur, pardonnez-moi, Seigneur. Père, pardonne-moi. Oh, j'ai péché. Seigneur, oh, quelqu'un dit, quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Oui, quand tu dis au Seigneur, je reconnais avoir péché, j'ai fait ceci, cela, Dieu te pardonne. Il va pardonner ce péché, mais il y a un péché qui ne sera pas encore pardonné. Mais ce péché qui n'est pas pardonné est un péché que toi, tu as refusé aussi de pardonner. Donc, si Dieu n'a pas pardonné ton péché commis individuellement, là, il ne faut pas penser que il a pardonné ce péché que tu as commis sans offenser quelqu'un. Et puis l'autre où tu as gardé quelqu'un dans ton cœur là. Dieu va... Non. C'est ça qui a plus d'impact. Le péché qu'on a dans le cœur contre quelqu'un, c'est ce péché-là qui est très, 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 très difficile. Tant que tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Tu ne seras pas pardonné. C'est pas possible. Il n'y a pas de négociation. Avec les hommes, on peut négocier pour dire oui, mais moi, mais avec Dieu, il n'y en a pas. Il y a des gens qui sont hyper rancuniers. Et Dieu, pour pardonner, il faut faire des gymnastiques. Tous les jours, tu viens taper la porte de la personne, pardonne-moi. Quand la personne dort, qu'est-ce qu'il fait? Pardonne-moi. Pour pouvoir pardonner. Les personnes, elles sont généreuses. Ces personnes généreuses sont gentilles, sont disponibles. Mais face aux offenses, ses yeux changent.
Tu fais partie des citoyens du royaume, tu es citoyen du royaume. N'est-ce pas? Il faut accepter que ton cœur accepte et reste. Accepte et laisse ton cœur. Parce qu'il y a des rancunières. Des histoires de combien d'années derrière. C'est André l'appelait encore nouvelle. Et le Seigneur te dit, à cause même de ça là, je ne peux pas venir encore te chercher. Parce que si je viens te chercher dans cette période-là, tu n'iras pas au ciel. Donc tu penses que le fait d'avoir une longue vie là, c'est parce que tu pries beaucoup. Non, il y a un péché que Dieu veut que tu pardonnes. Notre désir, c'est d'aller au ciel. Et c'est le ciel. Hein? Ne rate pas ton ciel à cause de quelqu'un. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. C'est couché là-bas comme ça. Lorsque tu gardes quelqu'un dans ton cœur, tu deviens un geôlier. Or, il est venu libérer les captifs. Toi, tu as gardé la personne dans ton cœur. Ma mère, ce qu'elle m'a fait, je ne peux pas pardonner. Mon oncle, ce qu'il m'a fait, je ne peux pas pardonner. Mon père, ce qu'il m'a fait, je ne peux pas pardonner. Mon fils, ce qu'il m'a fait, je ne peux pas pardonner. Ma soeur, ce qu'elle m'a fait, je ne peux pas pardonner. Mon mari, ce qu'il m'a fait, je ne peux pas pardonner. Ma femme, ce qu'elle m'a fait, dis avec moi. Ce que le patron là m'a fait. Tu peux citer. Lorsque tu entends le nom de telle personne, la colère remonte. Tu commences à grincer des dents. D'après toi, non, tu as toléré mais tu n'as pas pardonné. Tolérer quelque chose ne veut pas dire que tu as pardonné. Tolérer, c'est encore là. À tout moment, on peut gérer ce dossier. C'est-à-dire que c'est mis en pause. Alléluia. Or, pardonner, c'est effacer définitivement. Donc, quand Jésus dit cela, c'est parce que c'est très important. Dans l'ordonnance, un enfant de Dieu peut être vainqueur plus que vainqueur. Si tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas chasser un démon. Si tu ne peux pas pardonner, face aux sorciers, tu ne peux rien faire. Au nom de Jésus, sors et puis le démon te regarde. Pourtant, tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur. Et puis tu veux chasser quelqu'un. Tu veux chasser le démon. Et lui qui est dans ton cœur là. Démon, tu sors. Tu as gardé dans ton cœur ton semblable. Tu as gardé dans ton cœur. Et puis tu dis, tous sorciers qui m'attaquent, ils vont t'attaquer. Parce que la protection divine n'est pas sur toi. Tu deviens un geôlier. Il dit de libérer les captifs, mais tu retiens dans ton cœur, tu ne veux pas pardonner. On te demande de pardonner. Dieu me vient te rencontrer. Il utilise tous les moyens. Pardonne ma fille. Pardonne ma fille. Il faut laisser tomber. Il utilise des inconnus. Il te parle en songe. Il te parle en vision. Tu vois même la même personne à qui t'a fait mal là, vient te parler en rêve. Pardonne-moi. Puis tu dis jamais. Bon, quel moyen encore on va te donner pour que tu pardonnes? Pardonner, c'est une question de volonté. C'est se mettre au-dessus. Il faut décider. C'est vrai que, mentalement parlant, c'est difficile. Parce que tes pensées vont projeter l'image. Chaque fois, tu vas te rappeler de comment la personne... Tout, c'est-à-dire le schéma. Tu vas toujours voir ça. Mais quand tu laisses le Seigneur réparer ce cœur, il te met au-dessus. L'offense est là. Mais la douleur n'y est plus. La cicatrice est là. Mais ce qui te pousse à te venger n'est plus. Alléluia. Tu pardonnes, mais tu n'es pas obligé aussi de marcher avec cette personne. Alléluia.
Je te pardonne. Tu vois la personne, vous discutez, j'ai été offensé, blessé. Seigneur, apprends-moi à pardonner. Donne-moi un cœur qui pardonne, comme tu m'as pardonné. Mes offenses, quand je regarde moi-même ma propre vie, j'ai vu que j'ai offensé, j'ai blessé, j'ai fait des choses qui méritent une condamnation. Mais tu m'as pardonné. Je veux pardonner ce mal qu'on m'a fait vivre. Et tu vas, tu échanges avec cette personne. Le but, c'est la guérison que tu cherches. Alléluia. Quand tu finis, que la personne dise, oh non, il m'en fout. Toi, tu cherches ta guérison. Quand tu finis de te libérer comme ça, tu es tranquille. Alléluia. Quelqu'un ici a le cœur chargé. Et plusieurs ici. Mais on va prier pour ça tout à l'heure. Alléluia. Ensuite, c'est la quatrième clé? Troisième clé. Maintenant, on va dans la quatrième clé. OK? Lorsque vous jeûnez, voici la partie là. Ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête. D'accord. Et lave ton visage. OK. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Comment ils vont savoir? Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez comment les personnes, quand on dit jeûner, il y a des gens qui ont dit que non, depuis qu'on est converti, on est en Christ, on n'a plus besoin de jeûner. Jésus pouvait dire, maintenant que vous êtes converti, ne jeûnez pas. Ne jeûnez pas, ne jeûnez plus. Non, si toi tu ne veux pas jeûner, c'est toi. Alléluia. Mais quelqu'un qui est fils du royaume, lorsqu'il jeûne, il doit sentir bon. Oui. Je jeûne, mais je suis stylé. Je jeûne et je me parfume. Mais il y a certains, quand tu jeûnes, on dirait c'est funérailles. Et même il faut te brosser. Parce que le jeûne là, vous savez, et je dis aux gens, il faut avoir un truc de temps en temps. Vu que tu travailles et tu vas rencontrer des gens, tu n'as rien mangé, tu as juste parfumé. Tu es en jeûne et tu pollues tout le monde. Et c'est en ce moment-là, les gars, Jésus sait que lorsqu'on jeûne, il y a forcément cette partie-là. C'est pourquoi il dit qu'il faut te couvrir, parfumer la tête. Il n'a pas dit le corps. Hein. Il dit là, parce que c'est vers ici, là. Quand c'est un jeûne, on doit savoir dans la maison. On dirait qu'ils sont malades. Jeunes d'aujourd'hui, là, vraiment. Ils sont comme ça. Tu as quoi? J'ai mal à la tête. Qu'est-ce que tu as? C'est jeune. Il y en a même qui sont couchés comme ça, on dirait qu'ils vont mourir. Quand tu regardes. Toi-même, quand tu regardes, tu as pitié. Ça veut dire qu'il faut arrêter le jeûne. Pourtant, c'est le jeûne. On ne t'a pas obligé. Tu as dit je jeûne. Il y en a qui commencent à 6 h, 7 h, 8 h, ils vont couper en même temps. La dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? Quand tu jeûnes, c'est-à-dire dans cette ordonnance-là, quand tu jeûnes, il arrive de jeûner. Mais en tant que citoyen du royaume, je ne suis pas censé faire savoir à tout le monde que je jeûne. Parce que ce jeûne est une relation intime entre moi et Dieu. Alléluia. Alors les gens ne doivent pas savoir que je jeûne. À cause du jeûne, il y en a qui ils vont appeler le patron. Patron, ils ne sont pas bien, ils sont jeunes.
Pasteur, je ne peux pas être là parce que le jeûne m'a affaibli. Je peux pas. Et alors, même quand on dit période de jeûne, ils vont voir le médecin. Oh, monsieur, arrête sous maladie. Arrête maladie. Le médecin a dit que je ne dois pas jeûner parce que je prends médicaments. Oh, gagnons. Nous sommes à quelle clé? Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ah, ton trésor. Nous cherchons tous des trésors. On a tous besoin des trésors. On a besoin des richesses. On a besoin du matériel, n'est-ce pas? Alors, on va aller là où c'est possible d'avoir. Tout ce qui sera proposé pour qu'on puisse nous épanouir, avoir ce qu'on recherche, on va s'intéresser à ce lieu. Jésus n'est pas contre, mais il faut faire un choix. Le choix, c'est de chercher d'abord ce qui plaît à Dieu. C'est de chercher d'abord, d'attendre que Dieu te donne les instructions de là où tu peux avoir ce qui est bon pour toi. Alléluia. Comme on dit, tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. Mais il y a des moyens inappropriés. Il faut chercher la volonté de Dieu. Que ton cœur, ce que tu recherches là, ne t'éloigne pas de Dieu. Alléluia. Que ce que tu recherches là ne t'éloigne pas de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans la présence de Dieu, mais leur cœur n'est pas pour Dieu. Et tu peux tout toucher sauf à ça. Si tu as touché cette partie-là, c'est la partie-là que tu vas voir son vrai comportement. Chercher des choses, oui, mais ce qu'il faut rechercher d'abord, c'est les biens qui viennent du ciel. Chercher l'intérêt du royaume de Dieu. Dans tes programmes, dans tes projets, dans tes activités, n'oublie pas le programme et le projet de Dieu aussi. Dans tout ce que tu fais, il doit avoir l'intérêt de Dieu. Avoir l'intérêt de Dieu, chercher l'intérêt de Dieu, c'est chercher là où se trouve ton cœur. Ton cœur se trouve où? Alléluia. Si ce que tu recherches est pour la gloire de Dieu, alors tu respectes l'ordonnance. Mais si ce que tu recherches est que pour ta gloire, il n'y a pas l'intérêt de Dieu, la ruine va atteindre ça. Alléluia. Amen. Tu vas beau chercher, tu vas avoir, mais ça ne pourra pas rester longtemps. Ceux qui ont commencé à pactiser avec l'adversaire, qui ont fait des alliances avec le monde mystique pour avoir une gloire, pour avoir le succès. Les personnes, à leur cœur n'y est pas pour Jésus. Leur cœur était leur propre intérêt. Et quand ces personnes possèdent ces choses-là, regardez la suite. Au fait, ce n'est pas pendant la vie de la personne-là qu'on apprécie une bénédiction que Dieu donne. C'est après. Pendant que la personne en vie, elle a tous les moyens d'entretenir cela. Mais lorsqu'elle meurt, quand c'est pour Dieu, ça ne peut pas se dégrader. Parce que Dieu va préparer une succession. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais quelqu'un qui a pactisé et qui a eu cette richesse-là en allant dans le monde mystique, quand elle décède, il y a des morts en cascade derrière. Et même si elle a bâti un temple, elle a bâti telle chose, ça se dégrade. Alléluia. Alors, il faut chercher Dieu. C'est ce que Dieu va te donner là. C'est ce qui sera l'héritage de tes enfants. Alléluia. On va accélérer. C'est quelle clé ça? 5e. Il reste 2 clés. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Les ténèbres dont il parle, la lumière, c'est le cœur. Si la lumière de Dieu n'est pas dans ton cœur, on va voir par tes actes.
quand il y a des gens, vous les voyez beaux et belles, mais ils ont un cœur noir. Tu ne peux pas imaginer que telle personne-là, avec qui vous avez grandi, a un désir, c'est de t'empoisonner. Tu te lèves ici, tu te bats. C'est-à-dire que tu te bats dans tes activités. Et ta générosité te pousse à honorer tes amis ou tes frères. Et tu organises un banquet. Et c'est à ce moment-là précis qu'un de tes amis que tu appelles mon pote sûr, ma soeur sûr, mon ami sûr, là, c'est lui qui t'empoisonne. Ça veut dire que son cœur était noir depuis longtemps. Je vous sépare de tous ceux qui ont le cœur noir. Oh, je dis tous ceux qui envisagent même ou qui ont une arrière-pensée contre vous, qui vous jalousent et qui planifient la mort, accident, je ne sais quoi, que cela soit nul et sans effet. Ça n'aboutira pas. Non seulement vous et la vie de vos enfants. Ils sont sécurisés. Alléluia. Aucun jaloux ou aigri, aucun noir ne pourra atteindre un membre de ta famille à partir de toi. Si ce membre-là de la famille a un cœur noir, c'est lui-même aussi. En complicité avec les cœurs noirs. Ils vont se manger entre eux. Mais personne ne va atteindre ta vie. Tout cœur noir retourne contre les noirs. Enfin, les cœurs noirs. Il y en a qui ont dit, ah, il passe de nous attaques. Oh, monsieur noir, non. Gloire à Dieu. Ensuite, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que lorsque vous commencez à servir Dieu, Mammon va s'approcher de vous. Mammon, c'est l'argent. Mammon, c'est l'argent. Mammon va te donner le succès. Mammon va t'attirer pour que tu te éloignes de Dieu. Quand vous commencez à servir Dieu, Mammon se tient à la porte. Parce qu'avec Dieu, quand tu sers Dieu, Dieu ne va pas te présenter de l'argent. Dieu va te donner le succès. Mais l'argent, quand on dit l'argent, écoutez-moi bien. Dieu, l'or et l'argent sont sa propriété. Quand Dieu donne une richesse à l'homme, il ne donne pas les billets de banque. Je reprends. Les billets de banque sont l'outil façonné par les hommes pour monnayer la richesse. Comprenez? C'est pour cela que sur les billets de banque, c'est les images des gens. Mais l'or, c'est la matière. Diamant, c'est la matière. L'argent, c'est la matière. Donc, les milliardaires, les millionnaires, on ne les évalue pas au billets de banque, mais au trésor qu'ils ont. Vous comprenez? Il a l'or, on voit de l'or. Maintenant, les billets de banque, là, ça permet de monnayer cela. Vous comprenez? Comme on ne peut pas te donner de l'or comme ça, c'est la monnaie. Donc, les billets de banque, ce sont les hommes qui façonnent. Mais la richesse et la gloire, c'est Dieu qui donne. Donc, quand Satan veut atteindre quelqu'un, il vient avec les billets de banque. Oh Dieu, il te donne la richesse. Ce que Dieu veut te donner est au-delà de ce que l'homme pense te donner. Et Satan va envoyer des hommes qui vont te proposer, maman arrive, tu vas gagner ça, tu vas gagner ça, tu vas gagner ça. Mais pour cela, là, il faut que tu aies le temps. Il faut que tu aies le temps. Oh, ce temps-là, c'est de passer, consacrer ce temps à l'Éternel. Et lui va tout faire pour ne pas que tu passes le temps dans la présence de Dieu. Parce qu'il sait qu'il y a des temps que Dieu aime passer avec toi. Et c'est maman qui va tout faire pour t'éviter de passer ce temps précieux dans la présence de Dieu. Alors ils vont te proposer des contrats. Et c'est toujours au moment où il y a des grands événements concernant Dieu. Et toi tu as pensé que non, c'est parce que tu es trop béni. Non, attention. Derrière, il y a un piège. Les dimanches, on dit les cultes, il y a lundi, il y a mardi, mercredi, il y a samedi. On ne t'invite pas, hein. Mais c'est le jour où tu dois servir le Seigneur. C'est là qu'on t'invite à un mariage. On t'invite à une cérémonie. On t'invite à telle chose. Et puis tu t'en vas. C'est maman qui t'a attiré. Regardez
bien avec vos employeurs, là. Dites-leur que dimanche appartient au Seigneur. Alléluia. Il faut bien dire. Il faut bien dire Amen. Il faut leur dire que dimanche, là, c'est le jour du Seigneur. Quand vous respectez l'ordonnance de Dieu, ah les amis, faites cette expérience-là, respectez les ordonnances de Dieu. C'est basique, mais c'est important pour Dieu. C'est en cela que tu démontres que tu aimes Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir ton patron. Si tu veux, le samedi, fais-moi travailler. Mais le dimanche, tu dois respecter mon dimanche. Le patron ne va pas te dire, il va te renvoyer. Jamais. Parce que Dieu sera avec toi. Puisque tu mets Dieu en priorité, il sera ton avocat. Gloire à Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Mettez Dieu devant. Ne laissez pas. Puisque le dimanche, c'est payé double. C'est payé double. Double. C'est ce que maman te dit. Tu vas avoir 2 fois plus. Toi, mais regarde ton salaire. Regarde un peu les dépenses. On t'a appelé de l'Afrique, non? Alors, ça, tu peux prendre pour rembourser ou envoyer ça à quelqu'un. Mais quand tu t'en vas travailler, même quand l'argent même arrive, là, les travailleurs du dimanche, là, j'espère que vous êtes milliardaires. J'espère. Tous ceux qui travaillent que les dimanches, là, que les dimanches, j'espère. Alléluia. C'est une prescription que je donne. Je ne suis pas en train de dresser un procès contre toi. C'est l'ordonnance que le médecin prescrit. Maintenant, soit tu prends le médicament, soit tu ne prends pas. Gloire à Dieu. Amen. Dites bien Amen. Amen. Parce que j'entends que 3 personnes qui disent Amen. Amen. Le reste, ne m'en voulez pas, c'est la parole de Dieu. Le dernier. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Votre Père céleste, hein? Les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tes inquiétudes, là, ça a changé quoi? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Tous les jours, quand on dit viens à l'église, il n'y a pas à bio. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi, là. Quand on dit qu'il faut t'habiller, hein? Jésus est Seigneur. Gens de peu de foi, toujours en train de se plaindre. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Chrétiens aiment trop dire, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Gens de peu de foi. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Le fait de ne pas avoir ne veut pas dire que tu ne vas jamais avoir. Mais quelqu'un qui dit je n'ai pas, c'est quelqu'un qui ne pense même pas pouvoir avoir. Mais quelqu'un qui à la fois dit je vais avoir. Mais les gens de peu de foi, là, moi j'ai pas. J'ai pas. Parfois, ce n'est pas seulement que peu de foi, mais c'est des méchants. Moi j'ai pas. Quand on dit telle chose, j'ai pas. Tu es méchant. Alléluia. Même 1 centime, on te donne 1 centime, tu dis j'ai pas. Ce n'est pas qu'il n'a pas, il est méchant. Délivrance des avares. Alléluia. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? D'abord il dit, que quoi? Que mangerons-nous? Que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? C'est ce qu'il faut un homme. Ce qu'il faut vêtu, c'est ça non? Voilà. C'est la nourriture que l'homme a besoin, le vêtement, et puis quoi? Voilà. Mais ce type de questions-là, ce n'est pas les enfants de Dieu qui doivent se poser ce type de questions. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez
besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le verset 34, pour terminer, dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors les amis, il y a eu combien de clés? La première. Deuxième, la prière. Troisième, le pardon. Quatrième, le jeûne. Cinquième, les trésors dans le ciel. Sixième, le choix de servir Dieu. Alléluia. Et en septième position, les soucis et les inquiétudes. Il faut bannir tout ça et faire confiance au Seigneur. Alléluia. Jésus est avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Respecte ses prescriptions et tu seras à la tête. Alléluia. Dieu va faire ta publicité. Oui, les amis. Tout ce que tu as fait du bien aux gens qui ne t'ont pas reconnu, le Seigneur va t'honorer. Et si tu dois faire du bien aux gens, commence à le faire. Dieu te le rendra. Tu as été blessé, déçu parce que tu as aidé les gens et ces personnes n'ont pas été reconnaissantes. Et tu as décidé de ne plus aider quelqu'un, de ne plus héberger quelqu'un, de ne plus. Je comprends, tu as tes raisons. Je ne viens pas t'obliger à le faire, mais je viens te faire comprendre les avantages de faire. Mais avant tout avantage, il est important de consulter Dieu. Très important. Avant de faire quoi que ce soit, il faut consulter Dieu. Tu as le cœur de faire du bien, mais consulte Dieu. Quand tu consultes Dieu, Dieu te dit comment faire. Alléluia. Alléluia. Sinon, tu veux donner, mais quand tu consultes Dieu, Dieu va te dire comment donner. Tu veux aider. Quand tu consultes Dieu, Dieu va te dire comment aider. Même si tu veux héberger quelqu'un, Dieu va te dire comment héberger la personne. Parce que si tu le fais de par toi-même, bien que ce soit une bonne action, mais les choses derrière peuvent se retourner. Et ça va t'énerver, tu vas finir par regretter tes bonnes actions. Ah, j'ai voulu l'aider, regarde ce que la personne est en train de faire. Tu as une bonne volonté, mais tu n'as pas cherché le comment. Quelqu'un me comprend? Dis à quelqu'un, cherche le comment. C'est le Seigneur qui te dira comment faire. Même quand tu veux poser une action dans l'église, demande comment poser. Alléluia. Tout ce que tu veux faire dans la maison de Dieu, cherche le comment faire. C'est quand tu sais comment faire que tu réjouis le cœur de Dieu. Donner, c'est bien, mais comment donner, là, c'est ce qui est important. Faire, c'est bien, mais comment faire, là, c'est bien. Chanter, c'est bien, mais comment chanter, là, c'est bien. C'est ce qu'il faut chercher. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut se tenir debout avec moi? Tu vas faire cette prière. Seigneur, aide-moi à comprendre et à observer tes ordonnances. C'est ta prière. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à comprendre et à les observer. Je veux observer tes ordonnances afin d'être une personne utile qui impacte sa génération. Il y a des bénédictions dans l'obéissance à tes ordonnances. Ta parole donne l'intelligence, elle donne la sagesse, elle donne la connaissance, la maîtrise, elle restaure et elle guérit. Elle donne la supériorité et elle nous rapproche encore de toi. Seigneur, donne-moi d'observer tes ordonnances. Commence à prier. Dieu te donnera la capacité. Dieu te donnera cette capacité. Dieu te donnera cette capacité d'observer ces prescriptions. Merci Jésus. 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 Alléluia. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu acclames encore le Seigneur.